Good Morning Business. Le débat. Eh bien, en voilà une bonne nouvelle. On a trouvé 3 milliards d'euros de recettes excédentaires. Bah non. On a trouvé. On les avait pas, on les a trouvés, excusez-moi. Donc la question de ce matin, est-ce que Bercy sait faire les comptes? Autrement dit, je vous la fais autrement, est-ce que Jordan Bardella a raison de vouloir un audit des comptes publics? Il y a deux choses. L'audit des comptes publics, Jospin a fait le coup dans les années 90 pour dire « Oh, ça va beaucoup plus mal que prévu, je pourrais pas faire tout ce que j'avais prévu ». Et Jean-Marc nous avait déjà raconté comment il avait fait volte-face. Bon, le coup de l'audit des comptes publics, c'est un grand classique politique. Après, je trouve que la question est-ce que Bercy s'est compté, elle est bonne, parce que le coût de l'année 2023, je dis bien le coût de l'année 2023, en fait, ça passe pas du tout. L'histoire, vous savez, du déficit 4,9 qui ressort à 5,5. Parce que quand vous regardez un petit peu, quand vous faites le film de l'histoire, et alors moi je suis pas un juriste ni un magistrat, donc je vais oser le mot, y a-t-il un problème de sincérité dans la communication de Bercy et de Bruno Le Maire sur ce qui s'est passé en 2023. Vous prenez le Haut Conseil des finances publiques en avril, il parle, il se projetait sur le programme de stabilité de 2027, tout ça est surévalué, tout ça manque de crédibilité. Les économies annoncées sont lacunaires, la trajectoire de retour sur les 3% manque de cohérence. Attention, parce que ça c'est un document avec officiel, des termes juridiques rédigés par la Cour des comptes sont des magistrats. Donc là, c'est quand même un problème. Là, il passe des heures quelquefois sur un mot pour savoir si on l'utilise ou pas. C'est sûr que là, si on met le mot insincérité dans un document comme ça n'a pas la même portée que si c'est moi qui l'utilise dans une chronique de journaliste. Ensuite, vous prenez la commission Juvin, qui avait commencé, elle a explosé en vol, donc c'est terminé, mais elle était quand même aussi en train de se poser de sérieuses questions. Vous prenez les printemps de l'évaluation de l'Assemblée nationale, c'était au mois de mai. Comment un tel dérapage est possible? 0,6 points d'écart sur une preuve de déficit par rapport à ce qu'on a à l'arrivée, c'est pas fréquent. L'idée, c'était de dire les recettes de l'État ont été moindres, on n'a pas pu le voir. Mais clairement, les recettes 2023 étaient pas là. Oui, sauf que c'est au mois de, c'est au mois de mars, fin mars, que Bruno Le Maire est tombé de sa chaise en découvrant ça. On n'a pas les recettes prévues. Et là, il y a un problème qui se pose, il y a un vrai sujet. Je termine sur la suite. Donc, les printemps de l'évaluation, il parlait d'un problème de crédibilité. Ensuite, vous prenez le récent rapport du Sénat, parce que le président n'a pas dissous le Sénat. Imprudence, inaction, rétention d'informations, maintien facial du niveau de déficit. Wow. La Commission des affaires économiques européennes, qui elle ne croit pas non plus aux prévisions cette fois-ci et nous promet pour 2025 un déficit d'1 point supérieur. Le truc, c'est quand même qu'on a appris que le 7 décembre, et même d'ailleurs fin novembre, mais le 7 décembre 2023, il y avait une note qui était arrivée sur le bureau du ministre annonçant un dérapage des comptes publics 2023. Il s'est rien passé à ce moment-là. Et même fin novembre, il y avait déjà des éléments. Il y a des retours de comptes publics mensuels à Bercy qui sont réalisés sur où on en est tous les mois. Et donc il ne s'est rien passé. On a continué à discuter de la loi de finances 2024 sans changer une ligne, sachant qu'on allait finir 2023 dans des conditions nettement plus dégradées. Si vous finissez l'année dans des conditions nettement plus dégradées que ce que vous aviez prévu, ça veut dire que tous les acquis d'activité de début 2024 sur lesquels vous pouviez compter, vous ne pouvez plus compter dessus. Ça veut dire que vous êtes obligé, alors qu'il reste encore pratiquement un mois, il faut réviser certains paramètres du budget 2024. Et donc, oui, regardez là, Monsieur Le Maire arrive à nous dire d'un mois à l'autre, par rapport à ce qu'on avait prévu en mai, là on est en juin, je vous dis qu'on a 3 milliards de plus. Là, on y arrive. Et tout d'un coup, en décembre 2023 ou fin novembre 2023, on ne se rendait pas compte qu'il y avait un trou béant dans les recettes publiques et qu'on allait se faire 0,6 de déficit de plus. Oui, il y a un sujet qui se pose sur la transparence de la communication, on peut le dire comme ça, sur les finances publiques. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire des 3 milliards? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on est en train de faire beaucoup d'histoires pour un non-événement. Écoutez, c'est assez amusant parce que je regardais ça, on vient de sortir les mémoires de Joseph Caillaux, qui est le ministre des Finances, qui a créé l'impôt sur le revenu il y a 110 ans. On les a sortis là, on les ressortis parce qu'il est mort depuis longtemps. Et il expliquait bien quand il présente qu'on passe d'une fiscalité qui était une fiscalité dont on était sûr, c'est-à-dire l'impôt sur les portes et les fenêtres, on était sûr de ce qu'il allait rapporter parce que d'une année sur l'autre, le nombre là on a un impôt sur une variable. On a sur quelque chose qui bouge beaucoup. Et il annonçait déjà qu'il allait y avoir une très forte volatilité des recettes fiscales et que l'enjeu pour le Parlement, c'était véritablement de ne pas voter une somme, mais de voter des règles. Et tous les juristes de l'époque disent la même chose. Et quand vous regardez effectivement les théories des finances publiques, effectivement les recettes sont votées en règle et les dépenses sont votées en montant.
C'est-à-dire, l'engagement que prend l'État, c'est de dépenser une somme. En revanche, l'engagement que prend l'État... Il ne sait pas ce qui va rentrer dans les caisses. Il ne sait pas ce qui va rentrer dans les caisses. Il y a un aléa sur les recettes. Oui, donc il ne sait pas ce qui va rentrer dans les caisses. Donc, à partir ça, c'est pas nouveau, l'aléa, c'est juste un peu sur le et revenu, encore une fois, il est constitutif de ce type de fiscalité. Et quand vous vous souvenez du débat qu'il y a eu sur le passage de l'impôt sur le revenu au prélèvement à la source, c'était des éléments qui étaient mis en avant par un certain nombre d'économistes en disant que le fait qu'il y ait cet aléa sur les recettes va avoir comme conséquence de donner aux recettes un côté contracyclique. Si véritablement la croissance n'est pas au rendez-vous, les recettes vont baisser et à partir de ce moment-là, l'action de soutien de l'activité économique par le budget passera par le fait qu'il y aura moins de recettes, moins de prélèvements, plus d'éléments qui sont mis à la disposition des citoyens. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a des menteurs dans le système ? On a parlé du Haut Conseil des finances publiques, c'est pas des magistrats. Les magistrats, c'est la Cour des comptes. Le Haut Conseil des finances publiques n'est pas constitué de magistrats, il y a des experts qui sont dedans et il n'a pas vocation à émettre un avis juridique, contrairement à ce qu'a dit Nicolas. Il y a des sanctions et ces sanctions ultimes, elles peuvent être portées devant la Cour de discipline budgétaire s'il y a eu des manquements qui peuvent effectivement conduire même au-delà à des punitions pénales. Il n'y a rien de tout ça en ce moment dans les finances publiques françaises. Il n'y a rien de tout ça on n'a pas découvert des gens qui avaient détourné de l'argent, des gens qui avaient planqué de l'argent, des gens qui avaient ouvert des comptes bizarres en Suisse. Mais il y a un côté un peu, je suis désolée, je vais vous dire le mot, mais un peu complotiste à dire que l'État a caché des choses. On n'a jamais accusé de malversation. Le véritable, dans ce que vient de dire Nicolas, la seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est un enjeu politique. Chaque fois qu'on arrive au pouvoir, on dit, écoutez, on va vous faire le coup du bilan. On fait pareil quand on prend une entreprise. On commence toujours par dire, je trouve une j'ai ouvert le capot, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Voilà, c'est catastrophique. Or, dans les deux cas, si vous voulez, normalement, il y a des comptables. Et donc, les comptables, quand on dit j'ai ouvert le capot, c'est catastrophique. Et donc, à ce moment-là, on se tourne vers l'expert comptable en disant pourquoi vous avez certifié ces comptes. Et il y a des gens qui restent. Là, effectivement, le Parlement, si véritablement il a un doute, il doit se tourner vers la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes lui remet des états régulièrement. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a mis en balance dans cette affaire la compétence de la Cour des comptes. Personne n'a dit c'est la faute de la Cour des comptes qui nous ment. Donc je pense que c'est un événement politique, une mousse que l'on fait et on est à 3 jours des élections. On est désormais à 3 jours. Et vous n'avez jamais été aussi pas d'accord. Je trouve Jean-Marc très très clément quand même. Oui. On n'a jamais accusé un Bercy, encore une fois, d'avoir planqué, pris, volé, voilà. Pas de malversation. Et de feindre la surprise au mois de mars que ça s'est passé. C'est la communication que vous critiquez. Ça, c'est la communication de Bruno Le Maire, mais ça n'est pas la réalité de ce qui se passe à Bercy. Uniquement là-dessus. La rétention d'information, c'est de la communication d'information.